Il y a quand même un argument qui revenait souvent, c'est comment croire en Dieu par rapport au mal dans le monde. Et on se regarde, et là je vois que Timothée a les larmes aux yeux. Déjà entre nous, entre chrétiens, il y a peut-être un apprentissage à prier les uns pour les autres. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette question de la souffrance, du mal, de la mort, parce que c'est une question pour nous en tant que croyants, mais c'est aussi une question pour nous en tant que missionnaires. En effet, quand je me suis mis à la mission, on partait en binôme, on allait rencontrer des personnes, et souvent, quand on leur disait « nous sommes croyants, et vous ?» il y a quand même un argument qui revenait souvent, c'est comment croire en Dieu par rapport au mal dans le monde. Alors au début, je me disais il faut peut-être que je trouve des arguments. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas une histoire d'arguments intellectuels, et notamment en relisant le livre de Job, qui est un livre de la Bible qui parle de cette question de la souffrance, on se rend compte que Job, il a des amis qui viennent, ils essayent d'expliquer, de trouver une raison pourquoi il y a ce mal, cette souffrance dans sa vie, mais ça rejoint pas Job. Et tout d'un coup, vers la fin du livre, vers le chapitre 40, il y a une manifestation de Dieu, et c'est là où Job, sait plus quoi dire, on dit même, il met sa main sur la bouche. Parce que c'est pas de l'ordre de l'explication. Et c'est effectivement une fois, en rencontrant, on était en binôme, on rencontre un jeune qui s'appelait Timothée. Il me dit non, moi je peux pas croire en Dieu. Et il me dit ça, ce mal dans le monde. Et puis, dans ces situations missionnaires, ce qui est important, c'est de prendre le temps de l'écoute. Écouter la personne, l'écouter aussi avec compassion, qu'elle se sente écoutée. Et trouver peut-être les petits mots pour qu'elle nous explique. Et donc, je lui demande un peu, cette question du mal, qu'est-ce qu'il met derrière? Parce que souvent, à travers cette question du mal, d'une manière générale, le mal dans le monde, il y a quelque chose de très personnel. Et effectivement, ce jeune me dit, alors il avait 25 ans, qu'il avait perdu son papa à 19 ans. Et il me dit, comment croire en un Dieu qui est bon alors que j'ai perdu mon papa? Et donc, je me suis dit, je ne vais pas rentrer de toute façon, je ne peux pas expliquer cela. Mais je peux témoigner. Et j'ai essayé de témoigner comment moi aussi, à travers des deuils, à travers des souffrances, c'est en me tournant vers Dieu dans la prière que j'ai eu comme une réponse de Dieu. Pas une réponse intellectuelle, mais une réponse bienveillante d'un Dieu qui ne veut pas le mal, d'un Dieu qui est là pour nous consoler, pour nous aider. Et notamment, c'est une expérience vécue dans la prière. Et donc, pour ce jeune, je lui ai témoigné simplement de cela, que la prière m'avait aidé, que la présence de Dieu avait été pour moi une source de consolation. Et donc, avec le binôme avec qui on était, on lui dit, est-ce que tu acceptes qu'on prie pour toi? On était dans la rue, et on lui dit, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi là maintenant, qu'on prie pour ton papa aussi? Et ce jeune dit, alors qu'il avait dit qu'il n'était pas croyant, il dit oui, tout de suite. Et donc là, on a prié très simplement, avec nos mots à nous, une prière très courte. On a dit, Seigneur, nous te prions pour Timothée, pour la souffrance qu'il porte encore aujourd'hui, viens le consoler, viens l'aider, et nous te confions son papa, daigne l'accueillir dans ton royaume. Amen. Prière très courte. Et on se regarde, et là je vois que Timothée a les larmes aux yeux. Et on se prend dans les bras, et il me dit merci pour cette rencontre. Voilà, je vous témoigne de ça parce que je pense que quand nous sommes confrontés à ces questions du mal, de la souffrance, de la mort, c'est Dieu qui peut rejoindre les personnes. On le voit Jésus, quand il rencontre des personnes qui souffrent, quand il rencontre des malades, c'est lui qui va venir les consoler, les guérir, les restaurer, les rejoindre dans ce qu'ils vivent. Et nous, en tant que missionnaires, nous sommes là pour faire ce pont entre Jésus et la personne. Et ce pont, c'est la prière. Alors, c'est pas simple, mais je crois qu'il y a véritablement là un enjeu de pouvoir faire vivre une expérience de prière. Même si on est dans la rue, c'est possible. Alors bien sûr, si vous êtes au milieu d'une foule, c'est pas évident, mais si on est dans un endroit un peu reculé, c'est tout à fait possible. Osez prier pour ces personnes. Bien sûr, c'est pas simple. Et c'est pour cela que, déjà entre nous, entre chrétiens, il y a peut-être un apprentissage à prier les uns pour les autres. Quand on aura fait cela, cette expérience entre nous, entre chrétiens, dans nos paroisses, dans nos groupes de chrétiens, nous serons à l'aise pour pouvoir le proposer quand nous serons en situation de mission. Alors de mission, comme je viens de le dire, quand on est envoyé en mission par deux, en binôme, à la rencontre des gens, mais aussi en mission dans notre cadre dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, au travail, dans notre club de sport, même en faisant nos courses. Il peut y avoir des discussions, ou même dans notre famille, où on se retrouve avec cette question de la souffrance et du mal, où
il faudra peut-être un moment dire, ben voilà, moi, c'est dans la prière que le Seigneur m'a consolé, je t'invite à faire cette expérience, on peut prier pour toi si tu le veux. Donc, notre point que nous allons aborder maintenant, c'est comment faire, comment prier et comment surtout, enfin je vous invite à essayer de le vivre entre vous, entre paroissiens, dans votre groupe de chrétiens, pour pouvoir par la suite le vivre dans une situation de mission. Alors comment faire? Ben d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une prière courte. C'est une prière avec nos propres mots. Ce qui n'empêche pas bien sûr de dire aussi un « Je vous salue Marie » ou un autre Père. Mais je pense que vraiment, on est plus touché si on reprend l'intention de prière avec nos propres mots. Donc on va reprendre une intention de prière de quelqu'un. Ce qui est important aussi, on l'a déjà dit au cours de notre formation, c'est de le vivre en église. Alors ça peut se vivre aussi personnellement, avec une seule personne, mais le mieux c'est de le vivre avec une autre personne, de le vivre à 3, ça peut être aussi à 4, mais 3 me semble un bon nombre, où 2 personnes vont écouter une troisième. La troisième va formuler une intention de prière, un peu comme dans l'évangile avec Bartimée, le fils de Timée. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais c'est cette question-là, à la personne qui va donner son intention de prière, c'est qu'est-ce qu'elle désire au fond d'elle que Jésus fasse pour elle, en ce moment, dans sa situation concrète. Et donc la personne va exprimer quelque chose. Alors ça peut être de l'ordre de la maladie, de la souffrance, d'une question, mais ça peut être simplement aussi une question de quelque chose qu'on ne comprend pas en ce moment, une question un peu difficile, situation familiale ou professionnelle. Donc la personne exprime son intention de prière. Et les 2 autres écoutent avec compassion. Et puis là, après, elles vont reprendre avec leurs propres mots l'intention de prière. Elles vont intercéder. Et il y a un beau signe pour cela, c'est de poser sa main sur l'épaule de la personne. Mais bien sûr, il faut que la personne accepte. Parce que pour certaines personnes, au contraire, ça va être quelque chose de rebutant de vivre cela. Donc on lui dit, est-ce que ça vous dérange si je pose ma main en signe fraternel de prière sur votre épaule? Si la personne accepte, on peut le faire. Puis là, tout simplement, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on confie au Seigneur la personne, on prie avec nos propres mots, et puis avoir du silence. On peut terminer aussi avec surtout dans le cadre paroissial, avec un autre Père ou un « Je vous salue Marie ». Et voilà, on a confié cela au Seigneur. C'est le pape François qui disait ça, qui parlait justement de ces rencontres, quand on rencontre quelqu'un dans une rencontre missionnaire, que si on arrive jusque-là, alors on peut pas toujours le faire, parce que des fois les personnes ne voudront pas, mais si on arrive jusque-là, la personne fait une expérience que son souci, sa question, son intention de prière a vraiment été remise entre les mains de Dieu. Et c'est bien là, il me semble, l'essentiel dans la mission, que la personne puisse faire une première expérience, que Dieu est à l'écoute, que Dieu entend sa prière. Et cela passe par nous, passe par notre prière fraternelle. Voilà, donc vivez-le déjà entre vous, entre paroissiens, et par la suite, essayez de le vivre dans un cadre de mission.